traditionnelle, mais essayez quand même, par la grâce de Dieu, de tirer quelques enseignements de ce que la Bible nous dit, évidemment. Vous me direz, c'est pour ça que je suis là. Mais on va prendre le livre de Matthieu, au chapitre 1, et on lira les versets 18 à 25. Matthieu 1, c'est Mathéouche. Mathéouche. Je me rapproche, hein. Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 25. Dont je lis d'une traduction second 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur m'avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Seigneur, bénis ta parole. Aide-nous encore, Seigneur, à être enrichis, à être nourris, Seigneur, par cette parole, Seigneur Jésus. Que, Seigneur, ton Esprit Saint permette qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Et donne-nous que cette parole trouve une bonne terre en nous, Seigneur, afin de produire du fruit à ta gloire. Nous te rendons grâce et nous te magnifions. Dans le nom de Jésus, Amen. C'est un texte que nous avons lu. En passant, il n'y a que 2 évangiles qui vont nous parler un peu en détail de la naissance de Jésus. Il y a Matthieu et Luc qui va prendre un autre angle. Donc, on va juste rester dans ce texte un peu historique et juste causer un peu. La première partie que j'ai sautée de ce texte, c'est la généalogie. Je n'ai pas voulu lire les 17 premiers versets de la généalogie. On ne ferait qu'aligner des noms et des noms après des noms. Mais j'aimerais quand même en parler pendant 1 minute ou 2. On a 2 généalogies dans la Bible. La généalogie que Matthieu 1 nous donne et la généalogie que Luc 3 nous donne. Est-ce que ça va? J'aimerais par contre qu'une personne lise Matthieu 1, 15, Matthieu 1, 1, le verset 1 et le verset 15, et une autre personne prendra Luc chapitre 3, lira les versets 23 et 38. Est-ce que vous m'avez suivi? Une personne prend Matthieu 1 et lira les versets 1 et le verset 15, et une autre personne prendra Luc chapitre 3 et lira les versets 23 et le verset 38. Donc, que la personne qui est prête pour Matthieu, vas-y, félicité. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Élu engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob. En passant, verset 16, excusez-moi, je me suis trompé. Verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé. Amen. Et maintenant, Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Amen. Et verset 38. Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Donc, pourquoi je vous fais lire particulièrement ces versets-là? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a je voudrais faire quelques petites remarques par rapport à ces 2 généalogies. Première chose, Matthieu commence sa généalogie avec qui? Abraham.
Luc commence sa généalogie avec qui? Pourquoi vous faites les devinettes? C'est écrit devant vous, elle a lu. Ok, il a fini avec qui alors? Ok. Avec? Non. Fils de Dieu, dont il s'en va jusqu'à Adam. C'était ça mon point. Donc on a premièrement Matthieu qui s'arrête à qui? Abraham. Pourquoi est-ce que Matthieu s'arrête à Abraham? Et pourquoi est-ce que Luc va jusqu'à Adam, fils de Dieu? Ok, c'est vrai, vous m'avez dit fils de Dieu. La raison est toute simple. C'est que les deux donnent cette généalogie pour deux raisons complètement différentes. Matthieu écrit à qui? À des Juifs. Donc, en remontant la lignée de jusqu'à Abraham, il veut s'arrêter et se concentrer sur quoi? Sur les origines juives de Jésus. Il est celui qui représente le père Abraham. Il ne s'intéresse pas à autre chose. Alors que Luc écrit à qui? À des païens, à des non-juifs. Et donc, en remontant Jésus jusqu'à Adam, fils de Dieu, il veut inclure toute l'humanité au travers de la naissance de Jésus, de la généalogie de Jésus. Donc, deux objectifs complètement différents, parce qu'on a différents peuples, différentes audiences derrière ces deux évangiles-là. Est-ce que ça va? Ensuite, Luc dit Jésus, fils de Joseph, alors que Matthieu dit quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il ne dit pas Joseph est le père. Est-ce que vous l'avez remarqué? Il dit l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Alors que Luc, lui, ne se préoccupe pas de tout ça, il dit seulement Jésus, fils de Joseph, ou Joseph, père de, engendré. Pourquoi, encore une fois? Différentes audiences. Il faut comprendre qu'il y a différentes raisons qu'on pourrait voir culturellement. C'est que, d'un point de vue, c'est une société qui est plus matrimoniale. Comment je dirais? La descendance ne se donne pas par le père, elle se donne par la mère. Si on veut savoir si quelqu'un est juif, il faut que sa mère soit juive. OK? Ce qui est différent de la plupart de nos cultures ici. Donc, il y a quelques petites nuances que Matthieu amène. Et il rappelle bien qu'il est engendré du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre encore de lui, fils de Dieu, même s'il va en parler plus tard. Donc, je voulais commencer un peu à donner quelques petites nuances qu'on se pose des fois comme question. Mais il y a une autre distinction qui est aussi importante. Qui est le père de Joseph, selon les deux généalogies? On va voir, on va regarder dans nos Bibles. Qui est le père de Joseph dans Matthieu et qui est le père de Joseph? Dans Matthieu, c'est Jacob. Et dans Luc, c'est qui? Non? Élie, H-E-L-I, dépendamment de votre traduction. Évidemment, il y en a qui vont dire, on peut se poser la question, est-ce qu'on a sauté une génération quand on a fait ça? Mais l'histoire retient ceci. L'histoire retient en réalité que Élie est le beau-père de Joseph. Donc, Matthieu donne la généalogie de Joseph, alors que Luc donne la généalogie de qui? De Marie. OK? Et par ces deux généalogies-là, elles passent toutes par David. Donc, Jésus est autant hérité de David par le père que par la mère. Est-ce que ça va? Vous saviez déjà tout ça, donc je m'excuse de vous répéter. C'est important. Parce que si on regarde un peu plus loin, on va voir que dans l'héritage, la lignée de Joseph, il y a des rois qui ne sont pas censés avoir d'héritier, mais ça, c'est autre chose. Tout ce qu'on veut montrer, c'est que Jésus est vraiment le fils de David, celui qui va venir réclamer le trône de David. Pourquoi? La prophétie dit que Dieu a toujours gardé et va toujours garder quelqu'un sur le trône de David et quelqu'un qui viendra régner. Donc Jésus peut, de manière terrestre, se réclamer de ce droit-là, de pouvoir hériter du trône de David. D'ailleurs, par la généalogie de Joseph, il va naître à Bethléem. Parce que quand on se marie, c'est l'endroit du mari où le mari est né qu'on recense la famille. Donc, est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que dans Luc, on nous dit qu'il s'en va jusqu'à Bethléem pour se faire enregistrer, parce qu'ils sont mariés, donc Joseph amène sa famille se faire enregistrer à Bethléem. Amen? Donc,
quelques petites choses que vous saviez déjà, mais qui sont bonnes à commencer tranquillement ce matin. Donc, je vais commencer à lire un peu. Je vais relire les versets 18 à 25. Et à partir de ces versets-là, sans en faire un verset par verset, je vais commencer à digresser ou commencer à aller dans différentes directions, mais tout en restant dans l'esprit de ce texte. D'accord? Donc, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Donc, on va commencer à regarder un peu Marie, 30 secondes ou quelques minutes. Marie, qu'est-ce qu'on sait de Marie? La parole de Dieu nous dit que c'est une jeune vierge. C'est bon? On peut avoir le débat, quel est l'âge de Marie au moment où elle conçoit Jésus? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est adolescente. D'accord? Il y en a qui disent qu'elle a entre 12 et 14 ans. Il y en a un peu plus qui vont dire un peu qui vont aller jusqu'à 16 ans. Ça va dépendre de... Pour nous, aujourd'hui, ça peut nous choquer. D'accord? Mais je rappelle qu'à cette époque-là, dès qu'une jeune fille avait ses menstruations, elle était déjà mariable. Elle était déjà... D'ailleurs, vous allez voir, quand Luc lui parle, il ne dit pas que tu es la bienheureuse parmi les filles. Il dit tu es la bienheureuse parmi qui? Les femmes. Elle est considérée déjà à cet âge-là, dans ce moment-là, comme une femme. D'accord? Donc, ça peut choquer, on peut dire, ah, elle est trop jeune. Non, ça fait partie. Et même Joseph, on peut se poser la question, quel est l'âge de Joseph? Il y a des historiens qui disent qu'il est un peu plus âgé qu'elle, peut-être 19 ans, parce qu'il est déjà en train de bâtir un foyer. Il y en a qui disent, non, comme il est déjà charpentier reconnu, peut-être probablement qu'il est plus vieux. On ne sait pas. D'accord? Donc, plus des jeunes adolescents, et c'est important, parce qu'il reste quelques adolescents dans la salle, on va en parler tout à l'heure, Dieu ne se préoccupe pas de l'âge. D'accord? Vous vous rappelez de Sarah? Sarah a accouché à quel âge? 99 ans. 90 ans. Voilà. 90 ans. Donc, s'il y en a parmi nous qui pensent qu'elles sont trop vieilles ou trop vieux, Dieu est capable. N'est-ce pas? Mais on voit maintenant Marie à l'opposé. Marie est une jeune fille qui sort de l'enfance. Mais Dieu, quand même, l'utilise de la même manière, par la naissance. Moi, je voudrais rappeler à nos jeunes, ou à nous tous, on en a parlé ces dernières semaines, Dieu ne fait pas de discrimination d'âge. Peu importe l'âge qu'on a, ce qui importe, c'est le cœur qu'on va avoir devant Dieu. Et si on est intéressé, Dieu est capable de nous utiliser de manière grande aux yeux des hommes, de manière complètement cachée aux yeux des hommes. Mais Dieu ne se regarde pas l'âge, Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde mon cœur. Comment est-ce que je suis prêt à être utilisé par Dieu? On en a parlé longuement ces dernières semaines, je reviens encore. On se trouve beaucoup d'excuses. Mais, je suis trop jeune, disait Jérémie. Dieu lui a dit quoi? C'est moi qui mets les mots dans ta bouche. Tu n'as pas à dire, l'âge n'est pas une raison ici. Donne-moi seulement ta vie. Dieu invite de tout temps, jusqu'à aujourd'hui, des hommes et des femmes qui vont vouloir dire, Seigneur, me voici, prends-moi. Me voici, utilise-moi. Et Dieu saura maintenant comment il va faire. Je sais que quand on dit ça, souvent les gens pensent que dès que j'ai dit ça, Dieu va me donner un grand ministère où tout le monde va reconnaître mon histoire. On a déjà parlé assez dessus, ça n'a rien à voir. La grandeur du ministère n'a rien à voir avec l'appel de Dieu et la volonté de marcher avec Dieu. On nous dit ensuite qu'elle est enceinte par l'action de qui? Ça, c'est le premier miracle qu'on appelle le miracle de la conception. Ça, c'est un écueil pour beaucoup qui
estime que non, une femme qui n'a pas eu de relation ne peut pas avoir d'enfant. Encore une fois, Dieu est capable. Et je sais que pour plusieurs, des fois, c'est un écueil à leur foi. Je peux croire en tout, mais je ne peux pas croire en la naissance, la conception de vierge de Jésus, et à l'autre bout du spectre, la résurrection de Jésus. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, où est-ce que vous bloquez dessus. Mais, comme dirait Paul, est-il surprenant pour les hommes, si on croit en un Dieu qui est capable de tout, de faire qu'une femme en couche sans qu'elle ait une relation avec un homme? C'est ça la vraie question. Parce que si tu te dis que tu es chrétien d'une certaine manière et que tu mets en doute cela, ben la question que moi je vais te poser en retour, tu me dis que tu crois en Dieu, mais je veux savoir en quel Dieu tu crois. Est-ce que c'est un Dieu qui est limité par la science? Est-ce que c'est un Dieu qui est limité par les lois qu'il a lui-même créées? Ou est-ce que c'est un Dieu qui est capable d'agir au-delà des lois qu'il a créées? Je vous pose la question. C'est drôle comment on est surpris encore par ces points, même jusqu'aujourd'hui par plusieurs. On a vu des femmes sans utérus accoucher. C'est vrai ça? Ce qui est théoriquement impossible, je dis bien théoriquement. Maintenant, il y a assez d'évidence pour dire que finalement, peut-être qu'il y a une autre loi qui s'applique. Les femmes qui ont accouché sans trompe, il y a tout un tas de choses qui sont passées. Et pourtant, malgré ces témoignages-là, même dans la maison de Dieu, on regarde encore cette conception par le Saint-Esprit de manière un peu suspicieuse. C'est vrai ça? Non. On revient au texte de base. Pourquoi sommes-nous surpris ou pourquoi suspectons-nous ce texte comme si Dieu n'était pas capable? Si tu doutes de ça, moi je pose la question, en quel Dieu est-ce que tu crois? Aussi simple que ça. Vous allez me sortir tous les principes scientifiques, toutes les lois de la nature. Moi je vous dirais que mon Dieu est au-dessus des lois de la nature. Amen. Ce sont des lois qu'il a créées lui-même. Amen. Et il sait comment. Est-ce que c'est les contourner? Il sait comment agir malgré ces lois-là. Il ne les contourne pas. Il agit au-delà de ces lois-là. Et je vais prendre ça de manière générale. Le miraculeux, des fois, fait peur à plusieurs, même dans la maison de Dieu. Notre frère a élevé la voix en disant que Dieu va faire des miracles. Moi, je crois que Dieu est capable de faire des miracles. Crois-tu que Dieu est capable de faire des miracles? Si tu ne le crois pas, je vais te poser encore la même chose. Quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? La Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai? Rien n'est impossible. C'est ce que la naissance de Jésus nous apporte. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas quelle montagne tu as dans ta vie. Je ne sais pas quelle impossibilité nous avons devant nous. Mais l'assurance que nous devons avoir, c'est que rien n'est impossible. Et nous devons nous accrocher à ça, pas comme une bouée de sauvetage, comme quelqu'un qui refuse de voir une réalité. Parce qu'on sait que même si on croit que Dieu est capable, on se soumet à sa souveraineté. Être capable de et le faire, c'est deux choses complètement différentes. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen parce que vous pensez que quand on croit que Dieu est capable, prenons la guérison, que Dieu est capable de guérir et que Dieu ne guérit pas. Moi, j'entends souvent l'argument qui dit, oui, mais si Dieu est capable de guérir, pourquoi il ne m'a pas guéri? Pourquoi il n'a pas guéri tel? Pourquoi il n'a pas sauvé ceci? Mais ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre je suis capable de et ne pas le faire. Et choisir de ne pas le faire. C'est vrai? Et nous, on pense que quand on est en Christ, ben, Dieu est devenu le guichet automatique qui va donner les miracles au quotidien. Non, le miracle, c'est encore de l'air du miracle. Est-ce qu'on est d'accord? Je sais qu'on aime ça. On veut le miracle, on veut le wow. Mais le miracle n'est pas autant qu'on pense. C'est un miracle. Le miracle n'est pas... Il est normal pour Dieu de le faire. Mais il n'est pas nécessairement normal qu'il arrive toutes les 30 secondes. Parce que nous, c'est ce qu'on attend. Est-ce que malheureusement, notre foi commence à flancher quand ce miracle-là n'arrive pas? Quand je prie pour avoir un enfant et je n'ai pas d'enfant.
Je prie pour une situation. Oui, Dieu est capable. Mais la question est peut-être que Dieu te veut comme ça. Je suis désolé de le dire. Peut-être que Dieu te veut comme ça. Je me dis, est-ce que ce n'est pas juste? Ça n'a rien à voir avec la justice. Ça a à voir avec toi demander à Dieu, pourquoi tu permets cela? Pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Au groupe d'études, à l'étude biblique de samedi, la semaine, je pense dernière semaine, on parlait de ça. On parlait de pourquoi Dieu ne fait pas certaines choses. Mais des fois, c'est au travers de ton malheur que la gloire de Dieu se manifeste. Des fois, c'est au travers de ta stérilité que tu vas bénir d'autres femmes. Ça paraît drôle. Je vous dis, c'est au travers de nos épreuves que Dieu se glorifie. Hein? Parce que si nous témoignons seulement que Dieu a réglé tous mes bobos, on n'aurait pas de grands témoignages que ça. Hein? On aurait beaucoup de fausses conversions. On aurait beaucoup de choses qui sont superficielles. Ne dites pas Amen, mais ce n'est pas grave. Parce que c'est la vérité. Dieu n'est pas là pour faire la vie que nous, on voudrait avoir. On ne peut pas dire en même temps, Dieu, je te donne ma vie, et en même temps dire à Dieu, voilà ce que la vie que je veux. Je sais que c'est pas, peut-être que ça fait longtemps, on n'est pas revenu, mais parlons des choses de base. Et je ne dis pas ça en mépris de ceux qui, on passe tous par des défis. S'il y a quelqu'un ici qui ne passe pas par un défi quelconque, j'ai peur de poser la question pour que quelqu'un lève la main et ça sente un peu bizarre pour lui. On va tous, si vous n'êtes pas encore, vous allez passer par des défis. Ça ne change rien à how great our God is. On l'a chanté, hein? Est-ce que tu as chanté en disant, oui, mais sauf dans telle situation, Seigneur, j'attends encore ta grandeur, ou dans telle... Non, Dieu est grand, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qu'on peut vivre. Notre témoignage, c'est le Dieu qui se manifeste dans notre faiblesse, dans toute sa grandeur, qui se manifeste dans nos travers, qui se manifeste dans ces choses-là. Marie, elle a eu un miracle. Gloire à Dieu. Dieu sait pourquoi. Mais c'est arrivé une seule fois. Hein? Donc, que les jeunes filles ou les dames ne rentrent pas à la maison en disant que le Saint-Esprit les a visitées une deuxième fois. OK? Juste pour mettre ça au clair. OK? Peut-être Dieu a de grandes choses, mais la Bible a annoncé une seule naissance virginale. Il n'en a pas annoncé deux. Il n'y aura pas un jumeau, un frère ou une sœur qui va sortir à un moment donné. OK? Donc, juste savoir que cette excuse-là pouvait être utilisée une seule fois. Elle a déjà été utilisée, on est d'accord. Le reste, là, on s'essaye. OK? J'aimerais aussi parler de l'Immaculée Conception. Qui sait ce que c'est? Tu as entendu? Tu ne sais pas c'est quoi? Vous avez juste entendu, vous ne savez pas c'est quoi? L'Immaculée Conception. Vous avez jamais entendu parler de l'Immaculée Conception? C'est quoi alors? Dites-moi. Non, c'est même pire que ça. Oui, il y a la virginité de Marie, mais l'Immaculée Conception, ça va jusqu'à dire que Marie est née sans péché originel. D'où le fait que l'Église catholique romaine la vénère. OK? Donc, j'aimerais juste rappeler que bibliquement, ça ne tient pas la route. Hein? Et je sais qu'il y en a encore parmi nous qui, des fois, se posent des questions. Moi, des gens qui m'accrochent. Mais pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je dis, allons lire la Bible. Regardons le verset 25 de Matthieu 1. Est-ce que Marie est encore vierge? Comment vous comprenez le verset 25? OK. Est-ce que Marie est morte vierge? Oh, you like look at me. No, not when she got married. Est-ce que Marie est restée vierge toute sa vie? OK. Est-ce que je parle mal là depuis? OK, je vais prendre un peu d'eau, je vais me rincer la gorge. Peut-être que les mots sortent mal de ma bouche. On nous dit ici quoi? Elle n'eut pas de relation conjugale, il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Ça veut dire qu'après, ils ont d'abord eu une vie conjugale normale. Est-ce qu'on est d'accord? Après, on va aller que je vais trouver un texte. Il y en a des gens qui me demandent les références.
On va aller dans Matthieu. On va rester dans Matthieu. Matthieu 13, 55 et 56. Ceux qui se posent... Donc, je vous donne les versets. Là, vous les écrivez, vous me posez plus ces questions. Là, on est d'accord? Matthieu 13, verset quoi, j'ai dit? 55 et 56. Pardon. Matthieu 13, 55 et 56. Je me suis trompé? OK. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire au cas, ce soit dans votre Bible à vous, pas dans la mienne? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où nous viennent donc toutes ces choses? OK. Donc, on sait qu'il a au moins combien de frères? Pourquoi 3? Pourquoi vous voulez lui enlever un frère? Il y a au moins 4 au moment de ce récit. Jacques, en passant, Jacques, je vous ai dit, ceux qui étaient là mercredi dernier, c'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. OK? Les historiens savent ça. Ensuite, tu n'étais pas là, tu as raté. Joseph, Simon et Jude. Et Jude, c'est celui qui a écrit l'épître de Jude. OK? Donc, il a au moins 4 frères. Pas par l'action du Saint-Esprit. OK? Et au moins 2 sœurs. Parce que c'est pluriel. On est d'accord? Au moins 2. On va arrêter à 2 pour que vous n'ayez pas l'imagination galopante. Donc, il a au moins 6. Donc, je comprends que le Saint-Esprit travaille, mais ça, c'est les enfants de Joseph. Non, je dis ça de manière la plus terre à terre, pour qu'on arrête de débattre dessus en disant, c'est pas comme si la Bible a tué cet aspect-là. La Bible dit clairement que Marie, non seulement elle a eu d'autres relations conjugales avec Joseph, d'accord, et il y a eu le fruit de ça. Il y a au moins 6 noms, au moins 4 noms et 2 filles qui sont quelque part dans le portrait. Donc, arrêtons de parler de... elle est vierge au moment de la conception de Jésus, jusqu'à la naissance de Jésus. Après ça, au moins, c'est ce que tu as retenu. OK. Moi, je connais Rémi. Maintenant, Rémi va aller prêcher là-dehors. Marie a eu 6 enfants. Non, elle en a eu 7, au moins. Parce que Jésus est son enfant aussi. Elle en a eu au moins 7. On est d'accord? Au moins. Maintenant, l'Immaculée Conception, c'est de dire quoi? Donc, première chose que souvent, quand vous allez parler à quelqu'un, il va dire, oui, mais en fait, ici, on ne voulait pas dire frère et sœur, on voulait dire cousin, cousine. Je pense que quand il y a le mot cousin, cousine existe en hébreu et le mot cousin, cousine existe en grec. D'accord? Par exemple, on nous dit que Élisabeth est la cousine de qui? De Marie. On n'a pas dit la sœur de Marie, on a dit la cousine. On est capable, dans le langage, de distinguer le cousin du frère. OK? Donc, ce n'est pas un enseignement pour moi qui est biblique. Deuxième chose, la fameuse Immaculée Conception, encore une fois, un héritage de la doctrine catholique, qui dit que Marie est née sans péché originel. C'est ça que ça veut dire l'Immaculée Conception. Que Marie elle-même est née sans péché. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit débat qui dit, oui, mais si Marie est née avec le péché et qu'elle enfante Jésus, donc Jésus a hérité le péché. Non, ça ne marche pas comme ça. Jésus est exceptionnel dans cette histoire-là. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, vous allez me dire, oui, Pasteur José, qu'est-ce que la Bible dit sur Marie? Parce qu'il faut que la Bible réponde à cette question. Première chose que la Bible dit... Ah, Jacqueline est en train de prendre des notes. La première chose que la Bible dit, c'est que quoi? Tous ont... Est-ce qu'on est d'accord? On n'a pas dit tous se marient. Il n'y a pas d'exception dans ce tous-là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tous ont besoin de quoi? Du salut. Dans le texte biblique, il y a ce qu'on appelle le Magnificat. C'est comme ça que l'Église catholique appelle ça. Je vais vous inviter à lire Luc, chapitre 2. On va lire les versets 46 et 46. On va dire même jusqu'à 48, tiens. Juste pour mettre tout le contexte. Luc, chapitre... J'ai dit 2? Excusez-moi. Chapitre 1.
46. Qu'est-ce que ça dit? Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. 46 à 48. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Tu peux t'arrêter là. Marie dit, mon âme célèbre la grandeur de qui? Du Seigneur. Elle ne se fait pas l'égale de Dieu. Et mon esprit se réjouit en Dieu. Donc, elle a besoin d'un sauveur, hein? Parce qu'elle est pécheresse aussi. Elle-même, elle le sait. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il a porté le regard sur son humble servante, esclave. Marie, Jésus ne va jamais dire, parlant du Père, il a porté son regard sur son humble serviteur. Jésus dit, Dieu c'est mon Père. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je profite juste de ce texte-là, pas la doctrine catholique, c'est la doctrine catholique, je ne suis pas là pour prêcher contre eux, je voudrais juste m'assurer que nous soyons à l'aise avec ces doctrines-là qui pour nous ne sont pas bibliques. Est-ce qu'on est d'accord? Marie a été vierge jusqu'à la naissance de Jésus, on ne dispute pas cela. Après ça, elle a été une femme comme toutes les autres. En passant, je ne dis pas ça pour la diminuer, je rends grâce à Dieu qu'elle ait dit oui. Nous rendons tous grâce à Dieu qu'elle ait dit oui. Ça ne fait pas qu'on doive l'adorer ou la vénérer. C'est une femme comme une autre. Amen. Et la notion de l'Immaculée Conception n'est pas biblique non plus parce que on vient de le voir. Elle-même, elle prie pour le salut de son âme. OK? Le temps passe vite. Je pensais que j'avais du temps, mais j'ai même plus de temps. Le prochain personnage que je voulais prendre, vous me donnez combien de temps? Sinon, je vais prêcher ça dimanche prochain. Ça ne me dérange pas. On va commencer un peu en retard. Je vais prendre 15-20 minutes. Vous permettez? OK. Joseph, prochain personnage dans cette histoire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, Joseph, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Joseph? Pourquoi on n'en parle pas? Je vais essayer de répondre à ces questions-là, pas parce que je voulais répondre à ces questions-là, mais parce que je veux rester dans ce texte-là. Joseph, Matthieu est le seul qui parle de Joseph vraiment, hein? Luc en parle, mais il dit seulement que Joseph a pris sa femme, l'a amenée à Bethléem. Joseph a pris sa femme là, et l'enfant les a amenés en Égypte. Joseph a pris sa femme. Et je ne vais pas mépriser ça là, mais en termes de caractère de Joseph, il n'y a que ce texte qu'on vient de lire qui nous permet de tirer quelques petites leçons sur Joseph. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Dans le texte d'ailleurs qu'on a lu de Matthieu 13, on dit qui? N'est-ce pas le fils du charpentier? Il n'a même plus de nom dans l'histoire. On dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Marie n'est-elle pas sa mère? Marie a plus d'importance dans cette histoire autour de Jésus que Joseph lui-même. Ce qui est d'abord une aberration, parce que dans cette culture-là, on ne met pas la femme de l'avant, on met l'homme de l'avant. D'accord? Mais Joseph, il semble être dans l'arrière-plan seulement, en arrière-scène. Mais c'est exprès, je pense, que Dieu fait ça. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. En passant, être en arrière-scène ne veut pas dire que le rôle qu'on joue n'est pas important. C'est très important. Être en arrière-plan ne veut pas dire que le rôle qu'on joue n'est pas important. Nous, on pense que ceux qui sont sous les feux de la lumière sont ceux que Dieu aime plus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Et je pense que beaucoup parmi nous hésitent dans leur appel parce que ce n'est pas assez visible. Ou Dieu m'appelle quelque part, l'église est trop petite, je ne rayonne pas assez et je veux aller ailleurs où le monde va me voir. Non, si Dieu t'a appelé dans une église de 3 personnes, rayonne dans l'église de 3 personnes. Même s'il n'y a que 3 personnes qui disent Amen quand tu prêches, c'est là où Dieu t'a appelé.
Parce que souvent, on va se perdre dans d'autres choses. On veut plus d'audience. Parce que tout le monde, tu prêches bien. Tu chantes bien. Tu es enfermé dans ton affaire. Trouve-toi donc quelque part où tu auras ta plateforme où Dieu va te lancer. La question n'est pas de savoir est-ce que Dieu va te lancer. Es-tu à l'endroit où Dieu t'a demandé d'être? Ne regarde pas les nombres. Ne regarde pas la gloire que les hommes vont te donner. Parce qu'à la fin, c'est à Dieu que je rends des comptes. Amen. Donc, j'aimerais que vous voyiez Joseph avec un angle un peu différent ce matin. Mais il y a un mot qui est important. Regardez le verset 19 du chapitre 1 de Matthieu. On nous dit Joseph, son fiancé, qui était un homme juste. Vous l'avez? Dans votre traduction, peut-être vous avez un homme de bien. OK. Mais dans ma traduction à moi, ça dit un homme juste. Je ne sais pas combien de personnes vous pensez que la Bible a nommé comme des hommes justes. Pas beaucoup, hein? Il y en a, moi j'ai essayé de compter, je peux me tromper, 5. Non, Job n'est pas nommé comme un homme juste. Intègre, mais pas juste. Il y a d'autres attributs. David n'est pas nommé comme un homme juste. Je ne dis pas qu'il n'était pas juste, je dis seulement que la Bible ne l'a pas nommé comme ça. Qu'on s'entende bien là. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que 5 ou 6 justes dans toute l'histoire. Je vous dis seulement où les auteurs ont pris la peine d'écrire homme juste. Laissez-moi vous donner les 6 noms que j'ai trouvés en dehors de notre ami Joseph. Noé est déclaré un homme juste. Lot est déclaré un homme juste. Jean-Baptiste est déclaré un homme juste. Siméon est déclaré un homme juste. Siméon, c'est celui quand Jésus va venir présenter pour le 8e jour, pour la circoncision. Siméon va le prendre et on dit que c'était un homme juste qui attendait le salut d'Israël. Siméon. Vous pensez que c'est souvent les grands héros de la Bible. Hein? Un autre homme juste qui a été nommé, vous savez c'est qui? C'est Corneille. Dans Acte 10. Un païen. Ça vous montre comment Dieu est... Thank you. Il ne respecte pas les origines, les âges, la popularité. Et évidemment, Jésus seul est appelé le juste aussi, l'homme juste. Dites-moi un peu, pour Joseph, c'est une bonne compagnie dans laquelle on peut se trouver. Hein? Tu es cité dans la même liste des justes, à titre de Noé, comme Lot, comme Jésus, comme... Donc ne me dites pas que Joseph a un problème. La Bible reconnaît que c'était un homme juste. Que veut dire un homme juste? C'est un homme qui honore Dieu. C'est un homme qui a une foi authentique envers Dieu. C'est un homme qui observe la loi de Moïse de manière adéquate et de manière plaisante à Dieu. Quel que soit son âge. La Bible nous dit quoi? C'est un homme juste. Nous serons surpris des honneurs que Dieu donnera à des personnes que nous avons regardées avec mépris dans notre vie. Ne dites pas Amen. Vous pensez que Dieu, nous pensons souvent de manière un peu gauche, que Dieu va apprécier et va donner tous les honneurs aux hommes et aux femmes les plus populaires qui passent souvent à la télé, qui sont connus. Non. Dieu va nous surprendre par des hommes qu'on n'a jamais vus. Peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, tu croisais quelque part. Regardez l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Lazare a plus d'honneur que l'homme riche. L'homme riche n'a même pas de nom dans cette histoire. Siméon, il y a un seul verset qui parle de lui, hein? Et c'est fini. Mais on a quand même le temps dans ce verset de nous dire que c'était un homme juste. Il y a beaucoup d'hommes justes et de femmes justes autour de nous que nous ne voyons pas. Parce que, je répète, nous sommes encore mal formatés en pensant que la justice devant Dieu, c'est la popularité devant les hommes. Est-ce que vous me suivez? Joseph est présenté comme un homme juste. Joseph est présenté comme un homme compatissant et généreux. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il est généreux? Laissez-moi vous lire une histoire encore. On continue. Il dit, Joseph, son fiancé, était un homme juste qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur et se proposa de rompre secrètement avec elle. Voici l'histoire que peut-être vous ne voyez pas. Il est fiancé à une jeune fille qui s'appelle Marie. Et voilà que Marie étant fiancée, il sait qu'il n'a pas été avec elle dans l'intimité, elle est enceinte. Je pensais à ça ce matin.
Comment il a su? Non, non. Parce que la Bible nous... Parce que la Bible nous dit que dès que Marie apprend qu'elle est enceinte, elle s'en va 3 mois chez Élisabeth. On est d'accord? Donc, c'est soit elle va lui dire, ce qui est tout à son honneur, chérie, ne te fâche pas, mais on a un problème. Ou, comme d'autres diraient, peut-être qu'elle est revenue avec 3 mois la transformation, peut-être qu'elle vomissait tout le temps, elle avait mal au cœur. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'aimerais que vous vous mettiez maintenant à la place de Joseph. Parce que c'est important. Je vous rappelle, c'était quoi la pénalité pour une jeune vierge? C'était la lapidation. Donc, Joseph a 2 choix selon la coutume juive. Soit il la dénonce pour se faire lapider, pour qu'elle se fasse lapider, soit, ce qu'il choisit de faire, d'aller rompre les fiançailles en secret pour ne pas, comme ça on va la cacher quelque part dans un village. Hein, ça arrive encore dans certaines de nos cultures. Hein. Dès qu'on apprend qu'une jeune fille est enceinte, pour éviter le déshonneur sur la famille, on va l'envoyer étudier à l'autre bout du monde, à défaut de forcer un mariage. Ça existe encore. Donc mettez-vous dans la tête de Joseph. Il aurait pu être un bon pharisien en disant, non, non, hey, t'as péché. Moi, là, les voix qui parlent la nuit, qui me disent que c'est le Saint-Esprit, on a déjà utilisé cette excuse-là dans l'histoire, je suis désolé. Il choisit de rompre pour ne pas la déshonorer. Parce que rappelez-vous qu'une jeune fille qui est déshonorée, ce n'est pas seulement elle, hein? C'est toute la famille. Donc, il est généreux, il a compassion, il se dit, non, je ne vais pas amener le déshonneur sur toute cette famille, je vais choisir de le faire secrètement, sans faire de vagues, on va trouver une entente à l'amiable. J'aimerais rappeler aussi une chose, l'importance des fiançailles. Je vais revenir jusqu'à aujourd'hui, là. C'est drôle comment cette nouvelle génération qui veut se marier, je parle de nous autres, là, et ceux qui arrivent, là, les gens pensent que les fiançailles, c'est seulement pour organiser le mariage. Parce que dès que quelqu'un vient me voir, pasteur, je me suis, regarde, il m'a donné la bague. Pourquoi vous riez? Pour eux, c'est déjà dans la poche, c'est fini, là. Il n'y a plus de voie de sortie. Et c'est drôle comment, déjà, ils ne m'ont pas dit avant la bague, je ne suis pas au courant. Je viens seulement voir la bague. Et maintenant, pasteur, OK, comment on s'organise pour le mariage? OK, je suis un organisateur de mariage ou quoi? Non, mais vous riez, mais il y a beaucoup de nos mariages qui ne fonctionnent pas parce qu'on s'en va trop vite dans les fiançailles. Et pour nous, les fiançailles, c'est seulement organiser la cérémonie. Des fois, tu poses la question aux personnes qui vont faire, est-ce que tu as prévu peut-être une voie de sortie de ce truc-là? Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? N'appelle pas le malheur sur mon affaire. Je suis amoureuse, il est amoureux, on a décidé de... Non. Il y a tout ce que... Pour moi, je vais être vieille école. Le fiançailles, ça veut dire que je ne suis plus sur le marché. Et maintenant, on prend le temps en exclusivité pour savoir si on a des compatibilités vraiment entre nous. Et je connais beaucoup de jeunes filles, je parle surtout des jeunes filles, qui sont rentrées dans un mariage parce qu'elles pensaient qu'étant fiancées ne pouvaient pas s'en sortir. Ou même des garçons. Pour eux, dans certaines de nos cultures, être fiancé, c'est comme être déjà marié. Et je connais, il y en a qui vont même plus loin encore. Qui disent que dès qu'on est fiancé, on peut commencer à se connaître intimement. Non. J'en ai entendu parler même dans des églises. Amen. Je suis désolé là. On se connaît intimement quand on est marié. Amen. Pas avant. Amen. Et j'ai déjà entendu des gens, même à l'église. Oui, mais pasteur, on est fiancé, on est très sérieux, on veut se marier. Puis moi, j'ai posé la question à la personne, ça fait combien de fois tu es fiancé? Et je peux vous dire qu'il n'a pas été fiancé une seule fois. Mais imaginez ce que ça amène comme dégâts derrière. Amen. OK, merci beaucoup, Wilfried. Au moins, on est 2 à se comprendre. Les fiançailles, ça ne veut pas dire qu'on est marié. C'est sérieux. La bague là dit seulement que tu n'es plus sur le marché. Quelqu'un vient te draguer, tu dis, regarde, je suis fiancé.
Et il y en a qui vont dire, oui, mais t'es fiancé, t'es pas encore marié. C'est normal aussi. Tout ce que ça dit, je suis déjà en train de me mettre sur une voie qui m'amène quelque part. Et c'est le moment de commencer à trier. Ne dites pas Amen. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses dans les générations en ce moment. Et je parle à quelques jeunes parmi nous qui vont passer par là. Moi, je vous dis, c'est un exercice dangereux. Les fiançailles, c'est sérieux. C'est déjà plus ou moins officiel parce que souvent chez nous, certaines fiançailles, il faut déjà que les parents, les familles se rencontrent. Je suis d'accord avec ça. Mais s'il vous plaît, nous les parents, arrêtons de mettre des pressions comme si les fiançailles veulent dire qu'ils sont déjà mariés. Je préfère faire rompre une fiançaille ou des fiançailles avant que de faire un mariage malheureux le reste de ma vie. Amen. Je vous dis, donc je prends ce texte-là, je sors un peu, vous comprenez que, en passant, Joseph avait compris ça. Hein? Fiancé ne veut pas dire que I will put up with everything. Est-ce que ça va? Peut-être qu'il y en a qui regardent là, c'est vrai, moi je suis retourné dans mon mariage parce que c'est vrai, ma fiancée, je ne savais pas comment m'en sortir. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Moi, j'en ai rencontré quelques-uns. Et c'est malheureux. C'est vrai, ça? Donc, revenons à notre texte. Joseph, lui, il dit quoi? J'ai deux choix. Soit je la fais lapider, c'est-à-dire que je sors en grand, ou j'essaie de rompre secrètement pour ne pas faire de vagues. Mais Dieu est toujours quelqu'un qui nous prend souvent à contre-pied. Dieu dit, tu as oublié mon option à moi. Vous savez, des fois, nous, quand on analyse une situation, on ne voit que les solutions des hommes. C'est vrai? Mais Dieu dit, toi, tu vois deux options. Moi, j'en vois une troisième. La troisième, c'est quoi? Tu la prends comme femme. Donc, ça m'amène à la prochaine chose que Joseph nous apprend. Premièrement, Joseph est un homme sensible à la voix du Saint-Esprit. Il n'a pas commencé à chasser les démons. Il n'a pas commencé à dire, qu'est-ce qui se passe? Elle est enceinte, qu'est-ce que tu veux me dire? Non, il est sensible à la voix. En passant, Joseph va le montrer dans le peu d'histoires qu'on va raconter sur Joseph. Il va être sensible à la voix du Saint-Esprit. Il est sensible à la voix du Saint-Esprit qui dit, non, cet enfant-là, regarde, fais-moi confiance. Ce n'est pas ce que tu penses, il vient de moi. Plus tard, juste après la naissance, le Saint-Esprit va dire à Joseph, prends l'enfant, prends la femme, lève-toi et pars en Égypte. Il n'a pas négocié 42 minutes, parce qu'il aurait négocié 3 jours, là, il serait mort. Après, en Égypte, le Saint-Esprit lui dit maintenant quoi? C'est le moment de revenir. Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Après, il revient, il a peur. Comme tous les hommes, on lui a dit, reviens, celui qui veut te tuer, celui qui voulait la mort de toi et des enfants, et n'est plus là. Et il apprend que c'est le fils d'Hérode qui est au pouvoir. Lui, il a peur. OK, le Saint-Esprit dit, OK, c'est pas grave, va à Nazareth. Moi, j'avais prévu que tu devais aller à Nazareth n'importe comment, parce que la Bible dit qu'une prophétie doit s'accomplir, que c'est de Nazareth, il sera appelé Nazaréen. Donc, Joseph nous apprend quoi? Dans le peu de temps qu'il a, qu'est-ce qu'on a dit? Juste. Homme compatissant, homme sensible à la voix du Saint-Esprit. Autre chose que Joseph nous apprend, c'est qu'il est obéissant. Ouais, maintenant vous le voyez, il est obéissant. Laissez-moi vous dire en quoi il obéit. Il obéit en quoi? En prenant Marie. Mais vous savez que maintenant le déshonneur vient sur lui? Vous allez me dire, mais comment ça? Imagine, tu es fiancé, ta femme se balade. C'est soit ça veut dire que tu as abusé d'elle avant, donc on t'a forcé à te marier avec elle parce que la loi dit que si tu couches avec une femme, tu es obligé de l'épouser plus ou moins, à moins. Donc voilà Joseph qui commence, c'est comme un couple qui va à l'hôtel pour se marier, mais la femme est déjà enceinte. Il n'y a pas amen dedans, ce n'est pas un bon témoignage, hein? Ça montre qu'il y a eu une erreur quelque part dans le script. On est d'accord? Donc, voilà ce avec quoi Joseph est prêt à marcher pendant 6 mois, à ce qu'on le regarde. Tu disais que tu étais sérieux. Ça, c'est le témoignage, hein? Regarde le ventre. Nous, on voit, toi, tu ne vois pas.
Et il ne peut même pas dire que ce n'est pas le sien. Il ne peut même pas dire non, c'est parce que j'étais gentil avec elle, elle allait se débrouiller à côté, elle est revenue avec, je l'ai quand même prise. Non, il ne peut pas dire ça. Il est obéissant, même si ça va lui coûter quelque chose. Combien de fois sommes-nous obéissants à Dieu seulement quand ça ne nous coûte rien? Combien de fois est-ce qu'on veut obéir à Dieu, mais on veut paraître le bon dans l'histoire, le gentil, celui qui est fidèle? Est-ce que Joseph était fidèle? Oui, mais les apparences n'étaient pas pour lui, hein? C'est vrai? On va commencer à compter. Tu t'es marié le 8 décembre. L'enfant est né. Il n'y a pas 9 mois. Dis-moi, comment tu as fait? Ce n'est pas 2 semaines pour on dit qu'il est peut-être prématuré. Ce n'est pas 1 mois. C'est quelque chose qui va le suivre. Comment ça se fait? On était tous à ton mariage, 6 mois plus tard, ou 4 mois plus tard, madame accouche. Lorsque vous nous disiez que vous étiez sérieux là, finalement, la vérité a fini par sortir. Est-ce que vous voyez ça dans cette histoire? Vous pensez que nous, on est sévère avec nos enfants? La culture juive est pire. Pire, qu'on s'entende bien, là, je les blâme de rien. Pensez à certaines de nos cultures, dans certains de nos ancêtres, c'était quasiment là. Tu quittes le village, tu quittes la famille parce que tu as amené le déshonneur sur tout le monde. Mais Joseph accepte cela. Amen? Je n'ai pas fini avec Joseph. Joseph, il va accepter de jouer un rôle que peu de personnes veulent jouer, le rôle ingrat d'être dans l'ombre. Joseph a un triple problème. Il ne peut pas jeter de l'ombre sur Dieu le Père, qui est le vrai Père de l'enfant, dont il est obligé de... Il ne peut pas jeter de l'ombre sur Marie, parce que c'est elle que les textes exaltent, que la foule reconnaît. Et il ne peut pas jeter de l'ombre sur Jésus, le Fils spécial. Mais la Bible nous dit qu'il a été un père. Il n'a pas nié, il n'a pas abandonné la famille. Il a joué son rôle malgré le fait qu'il soit relégué au 3e, 4e rôle dans la pièce. Est-ce que vous le voyez? On a lu le texte tantôt, on n'a même pas dit Jésus, fils de Joseph. Non, il est fils du charpentier. Non, il n'est même pas fils du charpentier. Le charpentier, c'est le mari de la mère. Pensez-y. Il va jouer ce rôle-là avec dévotion. Moi, je pense avec la même intensité que Marie va jouer son rôle de mère. Il est là à toutes les étapes. Il amène l'enfant à la circoncision. Il amène les enfants à 12 ans. Il l'amène au temps. Il joue son rôle de père. Il lui apprend le métier. Il le traite comme un fils. Il y en a qui disent, est-ce qu'il est mort jeune? Est-ce qu'il n'est pas mort jeune? Peu importe l'histoire, il a compris que son rôle est où? Dans l'ombre. Et la Bible le garde dans l'ombre. L'histoire le garde dans l'ombre. Je suis sûr qu'il ne s'en offusque pas parce qu'il a compris son rôle. Il ne s'en offusque pas. C'est un de ces héros de l'ombre de la Bible. Le problème qu'on a aujourd'hui dans notre culture, il n'y a plus de héros de l'ombre. Tout le monde veut être héros sous les feux de la rampe. Tout le monde veut être dans la vitrine exposé comme celui que Dieu utilise grandement, celui qui est fidèle, celui qui chante et tout le monde tombe, celui qui prêche et tout le monde dit Amen. Tout le monde veut être sur l'estrade. Tout le monde veut être dans un endroit qui est visible. Laissez-moi vous dire une chose. Pour qu'il y ait un héros visible, il y a probablement une dizaine, sinon une centaine d'héros invisibles derrière cet héros visible-là. Nous disons Amen, mais nous refusons le travail de l'ombre. Nous pensons que Dieu ne voit pas. Laissez-moi vous dire une chose. Quand on finit notre vie et qu'on se présente devant Dieu, que tu aies le ministère de 40 millions de personnes ou le ministère de 3 personnes ou le ministère de 0 personne parce que tu es derrière ces personnes-là, la même récompense. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Laissez-moi vous dire une chose. Autant ceux qui ont le ministère visible ont des attaques qui sont particulières, autant ceux qui sont dans l'ombre et comprennent leur rôle ont leurs propres attaques. Vous savez c'est quoi les attaques?
C'est très intérieur. L'orgueil, l'estime de soi. Comment ça se fait que moi, je suis derrière cet homme de Dieu depuis 40 ans, personne ne sait même que j'existe. Comment ça se fait que... Et vous oubliez que, et souvent, beaucoup d'hommes et de femmes se sont perdus parce que tout à coup, ils étaient tannés d'être dans l'ombre, ils ont voulu être aussi dans la lumière, ils ont commencé par tomber. Des fois, Dieu utilise l'ombre pour être le temps de préparation, comme avec Josué. Dans le temps que Dieu te garde dans l'ombre, c'est parce qu'il te prépare pour prendre la place ou aller faire un autre ministère public. Mais des fois, il y en a qui vont vivre et mourir dans l'ombre. Et ils sont tout aussi appelés de Dieu. Ils ne sont pas dans l'ombre par défaut parce que Dieu n'a trouvé aucune place. Être dans l'ombre n'est pas un appel qui est plus petit ou plus dégradant que celui qui est visible. Et ô combien l'Église, que ce soit notre Église, que ce soit l'Église en général, ont besoin de personnes qui soient efficaces dans l'ombre. Que personne ne sait qui travaille si ce n'est Dieu. Ou peut-être quelques leaders de dire oui. Est-ce que vous me suivez? Mais on veut tous être dans la vitrine. On veut tous être devant. Et beaucoup passent à côté de leur appel ou brisent leur appel parce qu'ils veulent être ce qu'ils ne sont pas appelés à être. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est une vérité. Joseph en est un témoin ce matin. Il a accepté d'être dans l'ombre. Il a reconnu sa place. Il a travaillé pour que ce travail d'ombre donne le meilleur résultat dans le monde visible, que les hommes vont acclamer. Je finis. Marie et Joseph montrent que Dieu ne se préoccupe ni du statut, ni de l'âge, on en a parlé tantôt, ni du statut social. Imaginez, they are poor from the poor. Ils sont pauvres parmi les pauvres. Comment on sait que Marie et Joseph sont pauvres? Vous savez comment? Quand un enfant naît, le premier-né, on devait amener un agneau d'1 an. Mais la Bible dit que si tu n'as pas les moyens de t'offrir un agneau, amène 2 tourterelles ou 2 pigeons. Voilà ce qu'ils sont capables d'offrir pour le roi des rois, pour le grand ministère qui leur sont donnés. Dieu n'utilise pas ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton âge. Il n'a pas besoin de savoir si tu es riche ou pauvre. Il ne se préoccupe pas de ça. Pas de ton statut social. Pas que tu as un doctorat, un PhD, un diplôme d'ingénieur. Tout ce qu'il veut, ce sont des cœurs disponibles qui vont dire, Seigneur, me voici, utilise-moi. Arrêtons de prendre ces excuses-là. Et je vais m'arrêter là, ce matin. Dimanche prochain, on regardera le chapitre 2. On verra d'autres leçons. Good. Ce matin, je vais vous faire une petite confidence. Toute cette semaine, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ce matin? Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, Dieu va vous appeler à prêcher, mais moi, je vous dis comment des fois ça marche avec moi. Des fois, c'est clair, 2 semaines à l'avance, 1 mois à l'avance, c'est très clair sur quoi je vais prêcher. Mais des fois, ce n'est pas clair. Donc, depuis une semaine, parce que je commence, je dis, Seigneur, de quoi je vais parler? Et je pense que ça fait 3-4 jours, ça me dit Matthieu 1. Je suis dans Matthieu. Je dis, OK, je m'en vais lire Matthieu 1. Il n'y a rien qui sort de ça. Rien. Je dis, Seigneur, je ne suis pas sûr que je comprends ce que tu veux, je parle. Tout le monde connaît cette histoire-là. Jusqu'à ce que je me couche hier soir, je me lève ce matin, je suis Seigneur, je n'ai aucune idée de quoi je vais parler ce matin. Mais, moi je fais ma routine habituelle, je ne vous donne pas ma routine, ça c'est... Et je commence à regarder. Puis là, tout à coup, tout ce que je vous dis commence à se mettre tranquillement. J'espère que je bénis quelques personnes, pas moi, que la parole a béni quelques personnes. Pourquoi je vous dis ça? Je veux vous encourager à faire confiance à Dieu. Si c'est Dieu qui vous appelle quelque part, et ce n'est pas de moi que je parle, je dis faisons confiance à Dieu. Quelles que soient les choses, Dieu est fidèle. Des fois, tout ce qu'on veut, on a dit qu'on veut être des instruments entre les mains de Dieu. C'est vrai? Ça fait que moi, quand je me suis levé ce matin, j'avais rien à dire. Quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, j'ai hâte d'arriver à l'église pour partager ce que tu m'as donné parce que j'avais trop... Oui, je pourrais continuer là. Trop de choses à dire. Faisons confiance à Dieu.
Marchons avec lui. Et je n'ai aucune gloire, si ce n'est d'être seulement celui qui a parlé ce matin, comme les autres dimanches. Et j'espère que Dieu bénit des personnes. Et moi, je m'attends à ce que Dieu, à travers vous, bénisse d'autres personnes dans ce à quoi Dieu vous a appelé. Vous savez, je vais conclure là-dessus. On tombe dans une saison où il y a des choses qu'il faut qu'on remette au centre. Dieu ne veut pas savoir si tu es un puits sec ou un puits qui est abondant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Dieu qui génère ce qui va sortir de toi. Des fois, c'est au milieu de tes plus gros problèmes que Dieu va délivrer le plus grand message, la meilleure bénédiction, le meilleur chant. Parce que toi, tu regardes, je suis pauvre, Joseph et Marie, moi, j'ai rien à offrir. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Dieu n'est pas, mais moi, je suis jeune, mais moi, je suis vieux, mais moi, je ne connais pas prêcher. Qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? Qu'est-ce qu'il va dire à chacun? C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui vais mettre des paroles dans ta bouche. C'est moi qui vais faire ceci, c'est moi qui vais faire cela. Donc, je voudrais encourager des personnes ce matin. Qu'on commence, que vous finissiez cette année-là de la bonne manière pour commencer cette année, l'année prochaine de la bonne manière. Tout ce que Dieu veut, c'est des gens qui disent, Seigneur, me voici. Peut-être que tu sais que Dieu t'a appelé à faire quelque chose, tu dis, mais je ne sais pas chanter, je ne sais pas ceci. Ben, lève-toi. Tout ce que Dieu veut, des fois, c'est que tu te lèves. Peut-être Dieu t'a appelé à prêcher. Peut-être quand le pasteur va demander, peux-tu faire une exhortation dimanche prochain? Là, tout à coup, ça devient... Tu avais plein d'idées jusqu'à ce que le pasteur te pose cette question-là à l'étude biblique. Et là, tout à coup, tout devient blanc. Quand le pasteur te demande de faire ça, ou le frère ou la sœur de l'étude biblique, ce n'est pas pour que tu commences à... Va prier. Seigneur, voilà l'opportunité que tu donnes de parler. Moi, je n'ai rien à dire. Est-ce que tu es capable de dire à Dieu, je n'ai rien à dire? Tu dois être capable. Tu dois être capable de dire à Dieu, je dois chanter le matin, je n'ai rien, Seigneur. It's dry. But I need to do it. Je vais le faire. Mais dis-moi, Seigneur, et vous serez surpris quand ça devient une habitude. Des fois au début, c'est difficile, hein, qu'on s'entende bien. Là. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin. Pour encourager quelqu'un. Des fois, c'est difficile. Et des fois, tu te lèves le matin et tu commences, tu commences à... C'est pas grave. On est là pour apprendre. Est-ce qu'on est d'accord? On est là pour apprendre. Parce que quand tu vas apprendre à dompter ou à gérer cette peur, parce qu'il faut la gérer, cette peur, d'arriver et il faut arriver à le faire. Dis, Seigneur, ok, moi je prêche demain. I won't call in sick. Pourquoi vous riez? C'est pas vrai? Mais je sais qu'il y en a qui font des fois ça. Je ne peux pas ce matin, j'ai mal à l'orteil. Non, tu n'as pas mal à l'orteil, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu ne sais pas comment tu vas gérer la situation. Fais confiance à Dieu. Et si Dieu vient ici devant et te plante, ben c'est aussi, ça fait partie de ton enseignement. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin, si je suis sorti de mon script là. Je voudrais juste vous encourager, nous encourager à faire confiance à Dieu. Dieu n'utilise pas ceux qui sont capables. Dieu utilise ceux qui sont comment? Incapables, mais disponibles. Dieu n'utilise pas ceux qui sont capables. Il utilise ceux qui sont disponibles et incapables. J'insiste. Parce que quand tu penses que tu es capable, ce n'est plus Dieu qui fait, c'est toi qui fais. Et Dieu n'en tire pas la gloire. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu nous aides, que tu nous bénisses, que ta parole nous accompagne. Nous prions, Seigneur, que cette histoire que nous avons lue ce matin de Joseph et de Marie, Seigneur, nous bénisse et nous révèle et nous réveille, Et qu'au travers de ce qu'on a chanté ce matin avec grâce, qu'on rende compte à quel point tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu qui sèche nos larmes, tu es un Dieu qui nous relève, tu es un Dieu qui nous fait tenir debout. Seigneur, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que notre vie serve à magnifier ton nom. Que comme ces deux adolescents, Seigneur, qu'ont été Marie et Joseph, que nous soyons disponibles, pas pour nous, mais pour toi, Seigneur. Parce qu'au travers d'eux, Jésus est né, Jésus a grandi. Seigneur, je te bénis et je prie pour chacun d'entre nous ici. Comme on parle depuis plusieurs semaines, aide-nous à te donner nos cœurs. Aide-nous à arrêter de chercher les ministères. Aide-nous, Seigneur, à seulement vouloir servir. Quel
que soit l'endroit où il faut servir, Seigneur, ce n'est jamais un investissement inutile. Seigneur, et toi, tu sauras comment ordonner les pas du juste, Seigneur. Père, je te bénis. Merci pour cette semaine. Merci pour les préparatifs de Noël. Aide-nous à ne pas être dans la folie de Noël qui nous entoure, Seigneur, Papa. Aide-nous, Seigneur, à gérer tout cela, Seigneur, et à transmettre un autre message. Père, oui, il faut des cadeaux, des fois, mais des fois, il y a des cadeaux qu'il ne faut pas avoir, Seigneur Tout-Puissant. Je prie que tu nous aides, que tu nous gardes dans la sagesse encore, Père éternel. Et nous qui avons de jeunes enfants, aide-nous même à travers Noël de leur enseigner les principes bibliques, Seigneur Jésus. Père, je te bénis et je te rends grâce. À toi l'honneur, la louange et la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyons bénis, et on se voit dimanche prochain.